C'est une conférence un peu particulière qui a commencé aujourd'hui au Ghana, la 4e édition de la rencontre interparlementaire africaine sur les valeurs familiales qui s'est ouverte dans un contexte tendu. Accra vient de voter une loi anti-LGBTQ sanctionnant de plusieurs années de prison les identités de genre non binaires. Des parlementaires d'Ouganda, du Maroc, d'Afrique du Sud et bien sûr du Ghana se sont succédés à la tribune. Les détails avec notre correspondante sur place, Claudia Lacave. L'événement a eu lieu au Parlement après avoir été déplacé plusieurs fois sous la pression d'activistes des droits de l'homme. Certains jugent que l'Occident impose ses valeurs à travers des programmes de développement et des accords bilatéraux, comme le parlementaire John Forgeot, un défenseur de la loi anti-LGBTQ. Chaque groupe de personnes garde sa souveraineté et son droit de choisir et de respecter ce qu'il chérit. Le temps est venu pour l'Afrique de définir ce qui est important pour nous. Quelle est notre manière de vivre? Comment définissons-nous notre système familial? Et aussi de réaffirmer que le système familial reconnu par l'Afrique est une famille issue d'un mariage entre une femme et un homme et des enfants qui viennent. Le but de la conférence est de définir une charte des valeurs africaines commencée en 2023 en Ouganda. Une clause du premier jet de cette charte s'oppose notamment au droit à l'avortement, ce qui n'est pas un problème pour certains délégataires. Il va falloir de façon intelligente travailler, relire, revoir quelles sont effectivement les aspirations des femmes en Afrique. Est-ce qu'il y a eu une évaluation? Est-ce qu'il y a eu une petite enquête au sein de la population féminine pour voir que cette disposition les arrange ou ne les arrange pas? Très peu de voix dissonantes se sont fait entendre ici. Les associations de défense des droits du genre affirment, elles, que l'événement est un instrument des groupes chrétiens de droite américains et européens pour répandre, je cite, une idéologie conservatrice et clivante.